Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va pratiquer un petit peu tout seul, histoire d'implémenter une nouvelle fonctionnalité ensemble, qui sera donc la fonction d'édition d'une tâche. Donc l'objectif ici, ça va être de vous donner quelques consignes, ensuite vous allez pratiquer de votre côté, en vous aidant de la documentation, des autres cours sur internet et sur YouTube, mais aussi des dernières vidéos qu'on a faites. Et ensuite, vous pouvez passer bien sûr à la deuxième partie de cette vidéo qui sera la correction. Donc le TP sera divisé en deux parties. La première partie, ça sera dédié à la création de la fonctionnalité et aussi au remplissage d'une textarea suivant la tâche que l'on veut éditer. C'est-à-dire que pour l'instant, on va juste créer un bouton éditer. Quand je clique ici, j'ai un composant qui va s'afficher. J'ai enregistré la vidéo qui est déjà pré-remplie. On est allé le chercher en base de données. Ensuite, pour faire un nouveau tutoriel, je clique sur éditer. J'ai également faire un nouveau tutoriel qui s'affiche, etc., etc. pour le reste des tâches. Donc, si vous vous sentez déjà de coder une partie ou la totalité de cette fonctionnalité, faites-le, sinon je vous donne les consignes de suite. Donc concernant ce TP là, je tiens à préciser que c'est juste la moitié de la fonctionnalité qui concerne l'édition de données. Donc ici ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà créer un lien ou un bouton. Donc ce lien ou ce bouton, il aura comme fonctionnalité d'afficher le modal, qui sera donc le formulaire, avec le textarea et le bouton enregistrer la tâche. Il aura également une fonction au clic, donc ça maintenant vous savez faire. Je tiens à préciser que le modal, ce sera un nouveau composant, à vous de créer et d'enregistrer ce nouveau composant. Et la fonction, au clic, elle va être là pour récupérer la tâche, la task, en base de données. Donc à vous de créer les routes, la logique, et de remplir ce qu'il faut au niveau du contrôleur pour pouvoir récupérer la task. Donc la task à éditer, elle est passée au composant et est stockée grâce aux propriétés, donc props. Donc l'idée ici de ce TP, c'est de rajouter une partie que l'on n'a pas vue avant, et en l'occurrence, cette dernière, c'est les propriétés, aussi appelées props. Donc quand je vous dis que la task à éditer, elle doit être passée au composant grâce aux propriétés, en fait, le composant que vous venez de créer, qui est dédié du coup à l'édition de la tâche, aura un tableau props, d'accord, et il contiendra du coup la tâche que vous aurez envoyée. Donc, je reviendrai dessus au niveau quand on fera la correction. Sachez juste que j'ai voulu volontairement rajouter quelque chose qu'on n'avait pas vu pour vous forcer à aller voir la documentation ou les autres vidéos ou d'autres leçons pour essayer de comprendre aussi tout seul les nouvelles choses, parce que développer des applications, c'est aussi se heurter à de nouvelles choses et à faire des recherches. Donc voilà, j'en ai déjà dit beaucoup, donc maintenant à vous de développer cette partie-là. Et on se donne rendez-vous ensemble pour la correction de la première partie de cette fonctionnalité. Donc c'est parti pour la correction. Première chose à faire, on va revenir sur notre Visual Studio Code. On va lancer le npm run watch. Donc moi, il est déjà lancé. Maintenant, vous savez le faire. On n'oublie pas pour compiler à la volée nos fichiers. Et on va venir se créer un nouveau lien dans notre composant. Donc resources, JS, components. Et au niveau du task component, on va venir ajouter un lien ici. Donc, on va venir s'inspirer peut-être du task component, puisqu'on veut utiliser ce lien pour afficher une modale. Donc, vous pouvez faire un lien ou un bouton, c'est comme vous voulez. Je vais copier ce bouton-ci. Je vais le rajouter à ce niveau. Voilà. Donc, c'est un data toggle modal. Et au niveau de la data target, on ne va pas recibler le même modal que pour ajouter une tâche, mais on va se dire qu'on créera un nouveau composant avec un modal qui aura l'idée edit modal, et on va marquer éditer. Voilà. Alors juste pour une question peut-être un petit peu on va retirer de design, on va retirer ici les marges, et on va aussi donner une couleur secondary. Voilà. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Voilà, au niveau du front.
très bien. On va utiliser les classes flex. Bon, ça c'était pas obligatoire, mais c'est un petit peu plus ergonomique de faire ça pour séparer nos boutons, hein, pour faire respirer un peu nos actions. Donc au niveau des classes du LI, on va rajouter un deflex, un justify content between et align items center. Voilà, comme ça, tout est bien cadré. Donc l'objectif maintenant, ça va être de se créer un nouveau component, donc pas de souci. On va aller se faire un new file dans le dossier components et on va l'appeler edit task component. Pas d'opinion à ce niveau-là, vous aurez pu l'appeler comme vous voulez, bien sûr. Après, il faut rester raccord avec le reste du code quand on va aller l'enregistrer. Donc à ce niveau-là, ben, on rajoute un template et une balise de script. Parfait. Au niveau du template, on va rajouter un modal. Donc pourquoi pas s'inspirer ici du add task component. Donc le modal, il est ici. Je vais copier ce morceau de code. Donc c'est du code qu'on avait récupéré dans la documentation de Bootstrap. Et ici, on n'oublie pas d'englober le tout d'une div, sinon ça ne va pas fonctionner. Et on colle notre modal. Parfait. Donc maintenant, on s'était dit qu'il aurait une idée de edit modal. Donc on va éditer tout ça et on va marquer edit modal pour l'idée de la div. Impeccable. Donc là on va l'appeler edit modal title, enfin peu importe. Ici au niveau du bouton ça ne sera pas créer ma tâche, ça sera enregistrer. Et là on n'a plus de fonction au clic sur ce composant là. Et le vModelName, pour l'instant, on n'en a pas. Voilà, donc comme ça, on épure un petit peu notre HTML. Parfait. Donc, on n'a plus qu'à enregistrer dans notre app.js ce nouveau composant. Donc, on vient dupliquer cette ligne-là, hein, pourquoi pas. On se dit que notre tag sera edit-task et on l'a appelé edit task component. Donc, on fait un require de ce composant et on va venir l'ajouter. Alors au niveau du task component, ici on a fait un display flakes, donc pour conserver un petit peu le justify content between, on va pas le mettre juste à la suite, sinon il va essayer de positionner les choses, ça sera pas top. On va juste le mettre en dehors du LI. Donc on va faire un edit dash task et on n'oublie pas ici de fermer la balise. Voilà, donc normalement si je reviens sur mon navigateur, je vais réactualiser, si je clique sur éditer, je vois que j'ai mon modal qui est destiné à l'édition de la tâche qui est fonctionnel. Il ne nous reste plus qu'à passer à la partie où on va venir récupérer les choses en base de données et ensuite on va l'afficher de façon à pré-remplir notre formulaire. Donc c'est parti. On avait dit qu'on avait une méthode au clic du bouton d'édition bien sûr, donc on va faire un @click et on va l'appeler pourquoi pas getTask. De la même façon, on va profiter d'être dans cette boucle for, d'accord, pour pouvoir lui passer en paramètre l'idée de la task à récupérer, puisque sinon ça va être compliqué de récupérer notre tâche. De cette façon là, on sait quoi envoyer au niveau du back-end. Donc on a une nouvelle fonction maintenant à créer. Donc dans notre task component, ici dans les méthodes, on va juste avant refresh, pourquoi pas, on va se créer un get task et on dit qu'il attend ici l'id. Voilà, n'oublie pas la virgule pour séparer tout ça. Et ensuite ici il va falloir faire une requête Axios. Donc une requête Axios vers une route qui n'existe pas encore. C'est une route qui va nous permettre d'aller récupérer la tâche suivant l'id. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un axios.get. Donc on va remettre ici le lien, laravel.test /task /edit, et là on va venir concaténer l'id de cette façon. Ensuite on va faire notre promesse, il y aura une réponse. Bon, et dans ce cas là pour l'instant on va console log la réponse, et au cas où on rencontre un souci, on fait un catch error console log de error.
Très bien. Donc cette fonction getTask, elle va appeler une certaine route qui n'existe pas. C'est le moment de créer cette route et de venir créer également la fonction liée à cette route dans notre backend pour que cette fonction-là, du coup, eh bien, elle puisse aller faire la requête en base de données. Donc c'est parti. On va juste récupérer ici l'URL pour ne pas se tromper. On va aller dans le dossier routes, web.php, et on va se dire qu'on aura une route en get, et là ça sera /tasks/edit, et on a un ID ici à récupérer. Et on va appeler notre contrôleur taskController, et on aura une fonction edit. Impeccable. On va venir dans notre contrôleur maintenant pour pouvoir créer cette fonction. Donc app http controllers taskController. Ici on a edit qui récupère une ID. Très bien. Donc on se dirait qu'on aurait un $task, task find, histoire de le récupérer by ID, hein, par l'id. Voilà. Et ensuite, on n'oublie pas de renvoyer bien sûr une réponse comme ici, d'accord, en JSON, de façon à pouvoir l'exploiter au niveau du Vue.js. Donc, on fait un return response, JSON, et là, on renvoie notre task. Donc ça, c'est les datas qu'on va renvoyer, qu'on va récupérer dans notre promesse, dans notre app.js, enfin dans notre composant. Du coup, au lieu de tout simplement faire un console log, ben, on se dirait pourquoi pas, ici, je vais rajouter une data et on va faire un task to edit, voilà, et pour l'instant, il y aurait rien. Et au niveau, au lieu de faire un console log, au niveau de notre getTask, eh ben, on va juste faire un this task to edit, et on va dire que ça sera égal, du coup, à response.data, c'est-à-dire les données qu'on aura à récupérer, c'est-à-dire tout simplement la tâche en question. Donc là, on vient de, au clic, récupérer la tâche en question, qui a la bonne idée, et on vient de la stocker au niveau de notre task.edit. Impeccable. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la passer dans les propriétés. Donc en règle générale, si vous avez fait votre petite recherche ou au niveau de la documentation sur d'autres sites ou d'autres vidéos, vous vous êtes rendu compte que les props, c'est un tableau qui nous permet de passer des données d'un composant à l'autre, tout simplement. Donc si je viens ici au niveau Vue.js, je fais Vue.js props, puisque je vous avais dit que ça s'appelait props pour properties. Donc on vient à ce niveau-là et on voit qu'on peut les passer de cette façon-là. Donc on peut les stocker dans un tableau, tout simplement. Puis on peut aussi faire un vbind de points. Là on aurait un nom particulier et on passerait par exemple task to edit pour rester dans le thème. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire notre vbind. Donc au niveau de edit task, on va faire un vbind, on va le nommer task to edit, et on va passer quoi? On va juste passer task to edit, de cette façon. Voilà, comme ça, on va le passer d'un composant à l'autre. Et ça va se retrouver au niveau de notre edit task component, puisque c'est bien le composant dont il est question ici. À ce niveau-là, pas de souci, je fais props, deux points, et là, je fais mon tableau, task, alors j'avais pas mis de majuscule, task to edit. Impeccable. Donc je vais enregistrer tout ça, je vérifie que j'ai pas de soucis. Parfait, pour l'instant tout se compile parfaitement, a priori il n'y a pas de problème. Et ensuite, c'est assez simple, au niveau de notre text area, on va venir faire un vmodel et on va lui dire je veux que du coup tu le lis au task to edit. Ça nous permettra normalement d'afficher la tâche que l'on veut éditer dans le text area. Donc a priori le TP est terminé. Pour en avoir le cœur net, on va revenir sur notre application, on va réactualiser et sur enregistrer la vidéo, si je clique sur éditer, j'ai object, bien sûr, parce que j'ai très certainement dû oublier de passer la data correctement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est au lieu de faire directement un this task to edit, on va faire un
console.log de response data. De cette façon. Donc, on va revenir, on va ouvrir notre console, on va rafraîchir tout ça. Quand je clique sur éditer, on voit ici que notre objet c'était bien celui-là. Donc nous on a besoin ici du name. Donc parfait, on va aller récupérer cette clé-là. Du coup, à ce niveau-là, on va revenir sur le code qu'on avait écrit précédemment. Et dans this task to edit, on va stocker response.name. Voilà, on va rafraîchir de nouveau. Et maintenant, on a bien stocké le nom dans notre text area. Voilà, response.data.name. Donc il était question d'aller chercher la bonne clé. Si je clique sur faire un nouveau tutoriel, j'ai bien pré-rempli mon text area avec faire un nouveau tutoriel, etc. etc. Donc voilà comment maintenant avoir implémenté la moitié de la fonctionnalité qui permet d'éditer les tâches. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo afin de pouvoir continuer, finaliser l'implémentation de cette fonctionnalité-là.